et bienvenue dans le Focus de LDV Média. Aujourd'hui, nous accueillons 2 étudiantes du QEJ, École de journalisme à Strasbourg. Bonjour, vous êtes étudiante en journalisme à l'école de Strasbourg, le QEJ. Tout d'abord, pouvez-vous rapidement présenter votre école ? Notre école, c'est un master de journalisme en études supérieures, qui dure 2 ans. La première année, c'est une découverte du journalisme de manière générale. Et ensuite, en deuxième année, on se spécialise. Donc nous, on est toutes les deux formées au journalisme de télévision. Il y a plusieurs types de journalisme. La presse écrite, la radio ou la télé. Y a-t-il des spécialisations dans votre cursus ? Oui, par exemple en télé, il y a la spécialité JRI et rédacteur. JRI, c'est celui qui va être derrière la caméra, qui va filmer. Et le rédacteur, c'est celui qui va poser des questions et poser sa voix. Et porter le pied. Et porter le pied. Parce que le JRI ne peut pas tout porter, les caméras sont lourdes. Sinon, en presse écrite, il y a l'aspect aussi multimédia qui est de plus en plus présent. Donc ils apprennent un peu à tout faire, du podcast et de la vidéo avec leur téléphone. Et en radio aussi, finalement, quand on regarde ce que font les radios, il y a aussi sur le web des reportages vidéo qui sont avec des caméras plus légères, type smartphone par exemple. D'accord. Y a-t-il parfois des imprévus par rapport à la préparation ? Tout le temps. Parce que, en tout cas, en ce qui concerne la télé, on est tout le temps en train de préparer des rendez-vous pour aller faire des tournages sur un reportage. Et il arrive tout le temps des imprévus pendant le tournage. Peut-être quelqu'un qu'on suit décide finalement de ne pas venir, ou alors des fois des problématiques de matériel. Par exemple, une caméra qui ne fonctionne plus parce que la batterie ne fonctionne plus. Ça arrive tout le temps des imprévus. Un reportage sans imprévu, c'est pas un vrai reportage. Ouais, c'est pas drôle. Je pense que c'est là où il y a la différence entre la communication et le journalisme, c'est que comme c'est réel, le réel il est mouvant. Votre diplôme se prépare en combien d'années ? Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ça se prépare en 2 ans. Le diplôme, c'est un master de 2 ans. Mais avant, il faut avoir fait une licence, donc 3 ans, passer des concours, plusieurs années, ça dépend des personnes. Quels sont les contenus de cours que vous suivez ? À Strasbourg, il y a pas mal de cours entre la pratique et la théorie. C'est 50-50 en première année et en deuxième année, c'est quasiment que de la pratique. À Strasbourg, la spécificité, c'est le côté européen. Donc on a pas mal de cours de sciences politiques européennes, de l'histoire des médias, de tout ce qui peut nous enrichir pour avoir une culture générale plus approfondie, plus conséquente et pour pouvoir aborder n'importe quel sujet avec un minimum de base de connaissances et le faire à peu près correctement, même si on ne peut pas être expert sur tous les domaines. Faut-il être bon en langue vivante ? Ça dépend si la personne qui s'oriente dans le journalisme décide de travailler à l'étranger, par exemple, comme correspondant dans un pays anglophone ou un pays hispanophone. À ce moment-là, il faut aussi avoir cette base en langue. Après, c'est sûr que l'anglais, je pense que c'est le minimum qui demande pour être journaliste et pouvoir discuter avec n'importe quel interlocuteur. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans vos études de journalisme ? Je pense que c'est le tout, c'est déjà pouvoir pratiquer beaucoup, parce que comme je disais, en deuxième année, on fait quasiment que du terrain, donc c'est hyper varié, c'est un peu comme le métier de journaliste proprement parlé, on ne sait jamais ce qu'on va faire le lendemain ou le surlendemain, donc ça qui est chouette, c'est puis rencontrer un paquet de monde qui vient d'univers différents, on peut trouver des gens malades du Covid un jour et puis aller couvrir un truc de théâtre le lendemain qui est beaucoup plus joyeux, c'est vraiment un peu tous les aspects de la vie et puis d'aller dans les coulisses des choses qu'on n'est pas censé voir et puis pouvoir les raconter, c'est un métier amusant quand même. Oui, c'est ça, raconter la vie des gens et puis vraiment les découvrir et tout ça, c'est aussi le rapport avec aussi forcément les gens qui nous regardent ou les gens qui nous lisent et c'est intéressant, c'est aussi informer les gens, donc au final c'est un peu un enjeu derrière. Et contrairement à la question précédente, quelle est la partie du travail qui vous plaît le moins ? C'est chronophage, ça prend beaucoup de temps quand même. C'est un métier, je pense qu'il faut l'aimer pour le faire parce que c'est des très longues journées, c'est fatigant. Par exemple en télé le matériel est très lourd, donc parfois on peut se blesser physiquement, le dos, les épaules, tout ça. Donc je pense oui, il faut l'aimer pour du coup accepter ces aspects négatifs qui sont une charge mentale importante, beaucoup de stress. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et par la suite, une fois le diplôme en poche, est-ce que c'est difficile de trouver un emploi ?
Ah bah, ça, on verra. Bah oui, honnêtement, c'est difficile. Après, les écoles de journalisme sont là pour aussi ouvrir des passerelles vers des médias, que ce soit en presse écrite, radio ou télévision. Les écoles nous permettent aussi d'avoir des accès plus simples aux employeurs. Après, tout jeune journaliste, malheureusement, rencontre des périodes difficiles pour trouver de l'emploi parce que c'est un média qui est tendu. C'est un métier très c'est un précaire. métier très Il y précaire. a très très peu de postes, on est plus vers la suppression des emplois que vers la création d'emplois. Mais il faudra toujours des journalistes, on me le disait déjà il y a 10 ans de ça, et puis que c'était précaire et que je ne trouverais pas de boulot. Et puis là, en fait, en travaillant dur pour entrer dans les écoles qui te permettent, comme dit Madeleine, d'avoir des passerelles, c'est-à-dire que quand on sort du QEJ, on bosse a priori soit pour TF1 et France Télévisions les premières semaines, donc c'est des tremplins qui peuvent être chouettes, quoi. Merci à vous d'avoir répondu à cette interview et merci à vous de l'avoir suivi et on se retrouve bientôt sur le plateau de LDV Média.